Je m'appelle Sophie Bredier, je suis réalisatrice de films documentaires et il m'est arrivé de co-scénariser un long métrage de fiction. Comment êtes-vous devenue réalisatrice ? Par amour des films, par désir d'expression, mais j'ai mis beaucoup de temps à dire que j'étais réalisatrice. Longtemps j'ai dit j'essaie de faire des films. Et c'est avec Elie et nous, sur mon 5e film. Comme j'avais vraiment tout fait, quasiment, sur ce film, j'ai senti la notion de réalisatrice à tous les niveaux. Je sais pas comment on le devient. Peut-être qu'à un moment, on ressent que ça y est, on est peut-être capable de faire un film. Et encore. Puisque chaque film est un nouveau défi et je pourrais même dire avec mon âge maintenant, et la peur est toujours aussi grande, voire plus, et l'impression d'ignorance est la même. C'est infernal. Et donc à chaque film, je dis que c'est mon dernier, tellement c'est épuisant aussi et difficile. Pourquoi le doc ? Pourquoi pas le doc, plutôt ? C'est-à-dire qu'au départ, ce qui m'intéresse, c'est le cinéma, ce sont les films. Je ne fais pas particulièrement de distinction entre le documentaire et la fiction. Il m'est arrivé parfois qu'on me demande si j'allais enfin faire un vrai film, c'est-à-dire passer à la fiction. Je suis restée dans le genre documentaire parce que c'est l'espace de tous les genres et de toutes les libertés. Je l'affirme encore plus aujourd'hui. Et sinon, le documentaire, c'est l'espace des héros anonymes. C'est-à-dire, j'aime beaucoup non seulement aller à la rencontre de personnes que je trouve extraordinaires, qui sont invisibilisées, qu'on n'écoute pas, et puis plus on s'approche d'eux et plus on s'aperçoit que ce sont des géants. Et donc ça, je crois que ça me plaît énormément. La question que je me pose tout le temps, en fait, c'est comment font les gens ? Comment font les gens pour se lever le matin ? Comment font les gens pour s'aimer ? Comment font les gens pour tenir debout, malgré les obstacles, malgré les pires horreurs ? Donc c'est aussi cet élan de vie, cette pulsion de vie, de comment fait-on pour continuer à être debout qui m'anime. C'est un des chants ou un des fils de ce que je cherche dans mes documentaires et que je cherche dans la vie. Comment fait-on ? Pitchez votre projet. Lumière de mes yeux est un film sur Mahmoud, qui est un homme égyptien qui a été blessé lors des manifestations sur la place Tahrir en 2011. Et j'ai filmé cet homme pendant 8 mois en 2012 à Paris, lorsqu'il était soigné à l'hôpital Saint-Louis. Et en fait, de la première consultation jusqu'à la fin, j'ai essayé de rester à ses côtés. Et c'est un film donc qui a mis 12 ans à être fait pour les raisons qui sont mentionnées dans le film. Donc je vais pas vous spoiler tout de suite mon film. Un coup de gueule ou des coups de gueule qui sont liés au documentaire. C'est-à-dire que les questions de légitimité, les questions de a-t-on le droit ou pas, sont des questions qui me fatiguent énormément. Parce que c'est pas si on a droit, oui, ou si on n'a pas le droit, non. C'est comment on le fait. Avec la tête que j'ai, est-ce que je suis légitime pour aller filmer un monsieur cambodgien, un monsieur norvégien, un monsieur polonais, juif polonais qui aurait été en camp de concentration, comme je l'ai déjà fait dans Elie et nous, ou là, aujourd'hui, filmer Mahmoud, qui est un blessé égyptien de la place Tahrir, j'espère oui. Et j'espère que ce sera toujours possible de dépasser toutes ces frontières et de filmer avec la curiosité et avec l'égalité aussi dans la relation l'autre. Et j'ai assez peur de tout un courant
qui nous dirait « vous n'avez pas le droit, parce que vous n'êtes pas légitime, parce que vous n'avez pas la même histoire ». Peut-être que pour moi, le documentaire, c'est l'espace où on n'a pas les mêmes histoires, mais on a la même histoire d'être humain, quoi, de chercher quelque chose. Un coup de cœur, Portrait de femme de Henry James. J'ai été éblouie par ce livre. J'en parle là parce que j'ai vu je ne sais combien de fois le film de Jane Campion. C'est un film essentiel dans mon parcours de femme et de réalisatrice. Peut-être que je vais me permettre le lien avec le documentaire. C'est qu'en fait, en lisant la fin de Portrait de femme, donc je spoil là, j'ai compris une chose, c'est que c'est l'histoire d'une femme à qui on donne beaucoup d'argent pour pouvoir être libre de sa vie, et elle n'y arrive pas. Et on comprend bien que c'est l'argent qui a pourri, en fait, la vie de cette femme. Je sais pas, c'est peut-être ça le documentaire. C'est un espace où l'argent, en fait, il y en a tellement peu qu'on a le droit de faire sa vie, où on a le droit de faire le film qu'on souhaite. Voilà.